bienvenue dans un nouveau vlog au Québec. On a atterri à Montréal en milieu d'après-midi, on s'est précipité à la douane. Heureusement, comme c'est full digitalisé quand vous venez en tant que touriste, c'est uniquement des bornes, vous ne passez pas devant quelqu'un, donc ça se fait très rapidement le passage de douane pour être honnête. On a ensuite récupéré notre voiture de loc chez Avis et on a eu une Chevrolet. Mais mon Dieu, on pensait pas avoir une telle voiture pour être honnête, mais on la prend sans aucun souci. On file en direction de Québec. 3 heures de route. Je peux vous dire qu'avec une voiture comme ça, franchement, vous les voyez pas passer et vous êtes limite triste que le trajet ne soit pas plus long. Une fois arrivés, nous avons vu l'hôtel où nous allions dormir puisqu'il domine littéralement toute la ville. Ce soir et demain, nous dormons au château de Frontenac et si vous ne connaissez pas cet hôtel, sachez qu'il est très connu au Québec et très connu au Canada. Et même dans le monde, puisqu'il s'agit de l'hôtel le plus photographié de la planète. Donc, pour vous expliquer, c'est un hôtel qui est très vieux, qui est très connu. Vous allez voir, je vous mets des petites images des chambres, des couloirs et des étages. Mais vous pouvez carrément faire des visites guidées à l'intérieur, sans pour autant y loger. Donc pour vous dire, on est vraiment sur une grosse attraction touristique locale. Et je vous conseille d'aller y faire un tour, que ce soit pour aller au restaurant, aller au bar, si vous avez l'occasion de pouvoir vous y payer une nuit, c'est une super expérience, mais ça reste quand même un gros budget. Il faut savoir qu'on était début novembre, donc pour vous donner une idée, nous on a payé 2 nuits pour 2 personnes dans une chambre, on a été surclassé en plus, 560 €. Sachez que mes beaux-parents partent en octobre au Canada et que c'était le prix de la nuitée pour 2 personnes sans petit-déj. Donc vous voyez, selon les périodes, les prix fluctuent. Donc je vous conseille de regarder, mais ça reste un gros budget que nous on s'est mis avec plaisir, puisque dans 72 heures j'ai 25 ans, donc autant vous dire que 25 ans, c'est l'année no limites. Officiellement la première journée du road trip et la première et seule journée pleine à Québec. Nous avons commencé notre journée assez tôt puisqu'il était 6h30 et nous avons foncé à la piscine. Voilà, écoutez, un petit réveil en douceur finalement. Après cette activité matinale, j'ai envie de dire très revigorante, nous avons décidé d'aller nous promener dans la ville de Québec qui est en train de se réveiller. Donc nous avons décidé d'attaquer en premier par le Petit Champlain. C'est là où vous avez énormément de boutiques de souvenirs, de boutiques avec des produits locaux et surtout c'est très connu parce que ce sont des façades, des rues pavées qui sont très mignonnes et très typique de la ville de Québec, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Nous on l'a fait très tôt le matin quand il n'y avait personne et vous allez voir plus tard, on l'a refait en fait en plein milieu de l'après-midi, c'était pas du tout la même ambiance mais les deux se valent, c'est très sympa. On a ensuite décidé d'avancer jusqu'au port et donc là Tom a fait du drone. Comme à chaque fois que Tom fait du drone finalement dans mes vlogs vous allez voir, je le dis tout le temps mais ça se passe de commentaires. On est ensuite remonté vers la ville et notamment il y a des remparts que vous pouvez explorer, donc on a décidé de marcher dessus et de faire un petit tour. On est redescendu dans certains quartiers et certaines rues de la ville et puis ensuite on est remonté jusqu'au fort. Je vous laisse avec les images parce qu'il n'y a pas en soi grand chose à raconter, on s'est juste promené, donc je préfère vous laisser apprécier avec une bonne petite musique sympathique.
Par contre, à force de marcher comme ça dans la ville de Québec, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on commence à avoir faim. Et qu'est-ce qu'on fait quand on commence à avoir faim? On cherche un restaurant. Notre choix s'est porté sur le restaurant aux Anciens Canadiens, que vous pouvez retrouver dans le guide du routard. Tom m'a dit, écoute, ça a l'air super, c'est super bien noté, allons-y. Je vous avoue que la devanture, honnêtement, elle donnait envie. Ce qui m'a un peu plus rebuté, ce sont les prix, puisqu'on était sur un menu à 40$ pour entrée, plat, dessert et une boisson comprise. Je me suis dit, bon, on va peut-être pas se faire des repas à 40$ tous les midis, mais c'était quand même une institution en ville, donc pourquoi pas se faire un petit plaisir et puis ça changera de la poutine. Donc on est parti pour notre entrée, plat, dessert, avec des plats un petit peu quand même typiques du Québec. Donc pour vous donner une petite idée, en entrée, nous étions sur une pointe de pâté à la viande du Québec et son ketchup aux fruits, pour Tom et moi. Et en plat, moi je suis partie sur le bourguignon de bison et Tom sur la poutine au canard confit. Et en dessert, aucune personnalité l'un et l'autre, nous avons pris la tarte au sirop d'érable. Nous avons ensuite décidé de faire une promenade digestive dans les rues de la ville. Forcément, on adore marcher, on continue dans notre lancée. Et nous nous sommes arrêtés à la basilique Notre-Dame de Québec. Alors il faut savoir qu'elle est monstrueusement belle à l'intérieur. Elle est blanche, les dorures, les ornements, les œuvres également que vous pouvez retrouver. C'est vraiment beau. Je pense que même si vous aimez ou pas les églises, elle vaut le détour. To the music vibe, and the boys chase the girls with the curls in their hair, while the shots are minted, you sit way over there, and the songs get louder, each one better than before. Si vous nous suivez depuis quelques vlogs, vous savez que Tom et moi, nous aimons bien faire quelque chose de très précis lorsque nous voyageons, c'est prendre de la hauteur. Et devinez quoi? Dans la ville de Québec, il y a un observatoire qui vous offre une vue à 360 degrés. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons peut-être décidé de prendre un ticket et de monter tout en haut. Peut-être que si nous l'avons fait, vous allez avoir des images, mais rien n'est moins sûr. Il était ensuite temps d'emmener Tom dans une boutique que je voulais absolument voir avant de quitter la ville de Québec, la fameuse boutique de Noël. Parce que peu de gens ici le savent à part mes proches, mais je suis une grande barjo avec Noël. J'adore faire mon sapin à partir du 15 novembre, les téléfilms neuneux dont on connaît déjà l'histoire et on connaît déjà la fin, le réveillon, les cadeaux, le 25 décembre, le sapin, les boules de Noël. Je suis une grande barge. Et donc, je devais impérativement aller dans cette boutique et impérativement me ramener un Christmas ornament pour aller dans mon sapin. C'était non négociable en fait. Autant vous dire que j'ai dévalisé la boutique. On est le dimanche 3 novembre et là je sais pas ce que vous voyez là parce qu'on a de l'eau partout sur nous. On est actuellement au parc des chutes Montmorency et regardez face à quoi on marche. Waouh! Oh, tu vois l'arc-en-ciel? Ouais. Là, c'est trop beau. Ça se voit la caméra? Ouais, ça se voit. Waouh! 12 seconds later. Voilà, on est dans le vent, dans les gouttelettes. On est bon, on est bien. On est parti pour une rando là. On va monter, je sais pas, là quelque part il y a des escaliers. On va monter ça tout en haut. Et ensuite on va passer au-dessus de la chute là. Ah bah là vous voyez les escaliers. Et après on va monter là-haut. Waouh, l'arc-en-ciel, c'est incroyable. Franchement, c'est trop beau. Là je suis trempée, mais c'est super beau. A few moments later.
Bon, vous avez pu constater que là c'est un peu la galère et que je suis en train de lutter pour ma propre survie, mais il y a quelque chose qui est bon à savoir si vous venez à la même période que nous ou un petit peu plus tard, notamment dans la matinée, c'est qu'il y a des parties de l'escalier qui sont au soleil, et ça ne pose pas de souci. Mais il y a des parties de l'escalier qui sont à l'ombre, et elles ne sont pas du tout déblayées, c'est-à-dire que là on est face à des plaques de verglas qui en plus se prennent des particules d'eau dessus, donc qui sont très glissantes, et c'est un peu la galère. Je vais pas vous mentir, toutes les parties à l'ombre, c'était assez dangereux et on a vu 2-3 personnes se casser la figure. C'était pas Jojo quoi. You travel along, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Life is a highway, I wanna ride it all night long. If you're going my way, well, I wanna drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now like I loved you then. This is the road and these are the hands. From Mozambique Beach to those Memphis. Après avoir fait un tour sur l'île d'Orléans et mangé une super poutine parce que c'est la base de manger des poutines lorsqu'on est au Canada, nous avons repris la route en direction de Lévis et des chutes de la Chaudière. Alors il faut savoir qu'elles font partie d'un parc et autour vous avez énormément de sentiers aménagés et de pistes cyclables, donc vous avez l'occasion de vous promener en toute saison. Mais la star du lieu, outre les chutes, c'est l'énorme passerelle de 113 mètres de long et de 23 mètres de haut qui vous offre une vue splendide sur les environs. Alors bien sûr, on est aussi là pour voir les chutes, et heureusement nous avions de la chance, c'est qu'il y a des berges qui ne sont pas encore inondées à cette période, et nous avons pu nous en rapprocher. Je vous laisse avec les images pour que vous puissiez profiter de cette nature brute, et surtout, vous allez le voir, très puissante elle aussi. A few moments later. Oh la merde. A few minutes later. Twelve seconds later. Non mais je suis pas si en galère que ça. Un peu. Un peu, mais c'est tout. Ça va, je gère.
C'est sans aucune transition que nous nous retrouvons à Trois-Rivières, au Kinipi Spa Nordique et Hébergement. Là, on s'est fait un petit plaisir dans un cocon et un havre de paix pour se détendre après ses premiers jours au Québec. Donc pour vous expliquer, il s'agit d'un endroit où vous bénéficiez d'énormément d'espaces extérieurs, notamment des bains chauds et des bains froids, en sachant que la température était environ de 0 degré puisque vous pouvez y rester jusqu'à 23 heures, donc il faisait très froid. Vous avez également des saunas, des hammams, des espaces un peu plus détente et spa, et vous avez également des petits espaces où vous pouvez retrouver des gommages, du gros sel, des soins pour le corps pour vous nettoyer, vous purifier la peau et vous détoxifier un peu le corps. Nous, on a passé une super soirée, on a passé la nuit là-bas, donc on avait une très grande chambre avec vraiment beaucoup d'accommodation, là-dessus il n'y avait aucun souci. Et ensuite on s'est pris le petit déjeuner qui était réalisé par un chef, et on s'est pété le bide, je le dis tout le temps, mais là encore, on s'est pété le bide. Il est déjà temps de vous quitter et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de nos aventures au Canada, dans une nouvelle ville, une nouvelle destination quelque part au Québec. Alors, à la prochaine.